E-Marketing Money Making, épisode 84. 10 astuces pour être inévitablement un loser. Bienvenue sur le podcast d'E-Marketing Money Making, où les entrepreneurs Internet apprennent à rapidement augmenter leurs revenus. Connectez-vous du lundi au dimanche avec Yann Legros, un marketeur Internet qui génère un revenu à 6 chiffres tous les ans avec son site Internet. E-Marketing Money Making, c'est un podcast rempli de stratégies pour démarrer votre propre business et générer des revenus automatiques. Et maintenant, voici Yann Legros. Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle semaine marketing. On démarre la semaine sur les chapeaux de roue parce qu'on va parler aujourd'hui de 10 astuces. Je vais vous parler de 10 astuces pour être un loser, et spécialement en 2015. Alors, je vais y revenir juste après. On va faire toute la présentation de la semaine. Vous allez voir, comme d'habitude, c'est une semaine chargée en nouvelles astuces, en nouvelles stratégies, donc marketing, que moi j'ai eu l'occasion de tester, donc notamment le mois dernier, le mois de février. Et là, j'ai eu certains résultats et je vais vous faire part donc, de certains résultats. Je vais vous montrer dans cette semaine ce qui a marché pour moi et je vous encourage également à le tester également pour vous. Alors juste avant, donc je précise que cet épisode, encore une fois, comme lundi dernier, il est gratuit. Pourquoi est-ce qu'il est gratuit? Parce que je suis toujours en train de faire une période de test comme ça. Comme l'épisode a eu lieu donc lundi dernier, il va être affiché aujourd'hui, donc dans 2 ou 3 heures pour moi. Donc j'ai pas eu les résultats encore. J'aurai les résultats donc courant de cette semaine et je verrai si la semaine prochaine je continue à faire un épisode du lundi gratuit ou pas. Toujours est-il, donc cet épisode il est gratuit aujourd'hui, même si vous n'êtes pas membre, vous allez pouvoir en bénéficier donc jusqu'à la fin. Je vous recommande donc de regarder jusqu'à la fin pour voir c'est quoi ces 10 astuces pour être un loser en 2015. Voilà, donc le mardi, jeudi, samedi, ça va être les stratégies marketing à appliquer tout de suite dans votre business. Et là, je vais vous parler donc d'une formule idiote pour faire de l'argent et un truc que j'ai eu l'occasion de tester et là qui a marché. Donc, je vais vous parler de cette formule idiote. Vous allez voir, c'est un truc vraiment sympa à mettre en place. Mercredi, cas concret comme d'habitude. Et là, on va voir donc la mise en place de votre contenu puisque c'est quelque chose qu'on a démarré donc depuis un peu plus de 2 mois maintenant. On va voir comment, quelle fréquence diffuser votre contenu et on va voir comment placer aussi les autorépondeurs donc dans votre contenu. Voilà, donc jeudi, on va voir comment faire une vidéo donc de manière professionnelle. Vendredi, réponse aux questions, donc une réponse à la question de Laurent qui me demande comment poster sur un forum sans se faire éjecter puisque c'est son cas, il s'est fait éjecter plusieurs fois sur un forum en posant, en essayant d'avoir des backlinks. Et samedi, je vais vous parler du PS. Alors le PS, vous savez, donc c'est quelque chose qu'on met dans les emails, dans les pages de vente, etc. Et je vais vous donner 7+2 stratégies pour votre PS. Et le dimanche, eh bien, c'est vie ma vie. Voilà, donc je vais vous faire partager une période de ma vie donc durant cette semaine. Je ne sais pas encore de quoi est-ce qu'on va parler dimanche. Ça va être une surprise. Je ne sais pas, je vais vérifier. Je vais me laisser aller cette semaine et puis on verra bien de quoi ça va parler. Toujours est-il, aujourd'hui, pas de réponse aux questions. Pourquoi? Parce que j'avais envie de vous faire partager un truc assez marrant, même si aujourd'hui pour moi c'est le 2 mars, donc cet épisode va apparaître donc dans 7 jours, c'est-à-dire le 9 mars. Donc c'est un truc que j'avais lu pour le début de l'année et puis je m'étais dit bon, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, je sais pas trop, et puis finalement je m'en fiche un petit peu de comment est-ce que les gens vont prendre ça et je le mets quand même. Alors il n'est pas trop tard pour prendre ses résolutions pour la nouvelle année. Il n'y a pas que le 1er janvier qu'on prend les résolutions de nouvel an. D'ailleurs, si vous prenez que le 1er janvier, ça fait partie donc on va rajouter une astuce de loser pour vous parce que les nouvelles résolutions, ça se prend uniquement, ça se prend n'importe quand, quoi. C'est pas uniquement le 1er janvier. Voilà, donc en fait, quand on démarre l'année, on entend souvent dire, voilà, pour 2015 notamment, on entend souvent dire un truc du genre, ouais, 2015, ça va être votre meilleure année. Comment faire pour que 2015 sera votre meilleure année? Et donc la plupart des gens malheureusement donc ne changeront rien à leurs habitudes de 2014. Bon, je ne sais pas si vous avez eu du succès en 2014 ou pas, mais ils ne feront changement rien et continueront donc à faire la même chose qu'ils faisaient très bien déjà en 2014, donc pour avoir moins de succès, pour être moins heureux et pour être moins riche, pour avoir moins d'argent en fait. Donc je vais vous donner en fait les 10 conseils pour avoir la pire des années 2015 possible. Donc déjà, vous pouvez continuer à faire utiliser ces 10 conseils, en fait, ces 10 astuces pour éviter donc d'avoir du succès, pour éviter d'avoir du bonheur, pour éviter d'avoir de la richesse. Alors vous l'avez compris, on va démarrer cette semaine sur une touche d'humour, mais voilà, bon, vous allez vous rendre compte que personnellement, vous serez peut-être dans ces cas-là aussi.
et que il y a peut-être quelque chose à changer pour avoir un peu plus de succès, être un peu plus heureux ou être un peu plus riche en 2015 qu'en 2014. En tout cas, toujours est-il, si vous avez décidé, comme beaucoup de personnes, de faire le 2015 votre année, donc de lose, l'année où vous n'aurez pas de succès, vous n'aurez qu'à suivre ces 10 astuces. On va commencer tout de suite avec la première des astuces. Hop, le feutre. Il s'en va. Voilà, donc la première des astuces, c'est de ne pas perdre son feutre. Donc la première des astuces pour être un loser en 2015, donc c'est de manger plus. Alors manger plus, mais pas plus dans le genre plus diététique, plus des trucs bons pour la santé. Non, non, non. Vraiment, je vous recommande donc en 2015 de manger plus de cookies, de manger plus de salami, de manger plus de cochonneries, de manger plus de gâteaux. Et un truc spécial vraiment que je vous donne, c'est donc de vous allonger sur le sofa, sur le canapé, juste après le dîner et de vous prendre un paquet de chips et une boîte de chocolat. Ça, c'est vraiment l'astuce numéro 1 pour être un loser en 2015. Donc, mangez plus, mais pas de manger des trucs, c'est vraiment manger des trucs, des cochonneries. Plus vous allez en manger, mieux ce sera. Deuxième chose, c'est de faire plus de potins. Donc honnêtement, je vous encourage vraiment à passer le plus de temps possible à créer des potins, à créer des ragots, à créer des commérages sur, je ne sais pas, sur les nouveaux vêtements de vos amis, sur la nouvelle amie de la nouvelle petite copine de votre ami ou le nouvel petit copain de votre ami. Donc voilà, honnêtement, je vous encourage de vous allouer un maximum de temps à créer des ragots, à créer des potins, à créer des commérages sur tout ce qui vous entoure. Ça va vous être vraiment bénéfique pour 2015. On continue. Troisième astuce, c'est votre téléphone portable. Donc votre téléphone portable, je suis tombé sur des sur des statistiques assez marrantes. Enfin, assez marrantes. Vous prenez ça comme vous voulez. Si vous voulez, un utilisateur moyen vérifie, consulte son téléphone portable 150 fois par jour. Donc en gros, 150 fois par jour, ça fait une fois toutes les 6 minutes. Donc ça, une fois pour toutes les 6 minutes, 150 fois par jour, ça c'est pour les minables. Honnêtement, moi je pense sincèrement que si vous voulez être un loser en 2015, c'est d'utiliser au minimum 200 fois, 300 fois votre téléphone portable par jour. Donc même pas de l'utiliser une fois toutes les 6 minutes, c'est de rester connecté, tête baissée sur votre téléphone portable toute la semaine, toute la journée, et d'y passer donc le maximum de temps possible. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, beaucoup plus que 150 fois par jour, j'en suis persuadé. Ça, c'était l'astuce numéro 3 pour être un loser. Donc ensuite, astuce numéro 4, c'est d'en faire le moins possible. Pourquoi est-ce qu'on va se casser le cul quand même à faire les choses de notre mieux? Pourquoi? Répondez-moi, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas les options les plus simples, on resterait bien confortable dans sa zone de confort, dans sa petite zone de confort, et on en ferait le moins possible en fait. Voilà, moi je vous encourage vraiment donc d'en faire le moins possible. De toute manière, vous n'aurez pas forcément le temps de faire les choses. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 3, c'est que vous aurez la tête baissée en permanence sur votre portable. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à en faire le moins possible et à passer le plus de temps donc, sur votre portable. Donc, cinquième astuce. Donc, prenez. Alors ça c'est un R. Voilà. Donc je vous encourage à ne rien apprendre du tout en 2015. Donc je vous encourage vraiment à ne lire aucun livre pour améliorer votre expertise, pour améliorer vos finances, pour améliorer vos relations. Évitez toute lecture, que ce soit des lectures intéressantes sur des sites internet, sur des bouquins, sur j'en sais rien. Évitez, franchement, je vous conseille de ne rien apprendre en 2015. Évitez tout sauf uniquement Facebook. Je vous recommande de passer encore une fois le plus possible de temps sur Facebook à regarder votre téléphone portable plus de 150 fois par jour, n'oubliez pas, et de ne rien apprendre en 2015. Ça vous sera vraiment bénéfique pour être un loser. Voilà. Sixième chose, c'est de ignorer votre conjoint.
Alors si vous avez un conjoint, je vous recommande vraiment de l'ignorer, de passer le moins de temps possible aussi avec votre conjoint. À quoi ça sert de passer votre temps avec votre conjoint? Pourquoi perdre du temps à lui parler? En fait, vous n'aurez pas déjà beaucoup de temps parce que vous serez déjà avec votre téléphone portable. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est de lui parler sur Facebook. Je crois qu'il existe des logiciels de messagerie instantanée sur Facebook. Voilà, éventuellement, parce que vous aurez déjà votre tête baissée sur votre téléphone portable à y passer plus de 150 fois par jour. Donc, je vous recommande éventuellement, ignorez votre conjoint. Si jamais elle a envie de vous parler, parlez-lui sur Facebook. Voilà, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Septièmement, si vous êtes, je ne sais pas, salarié, c'est je vous recommande vraiment donc de vous cacher le plus longtemps possible dans les toilettes avec un magazine. Alors un magazine, je ne parle pas de magazine bien sûr pour s'instruire, parce que rappelez-vous, 5e point, on avait vu c'était important de ne rien apprendre. Donc un magazine, ça peut être quoi? Je ne sais pas, un magazine de type pornographique, un magazine de type les dernières nouveautés sur Facebook éventuellement. Donc ça vraiment, je vous recommande vraiment donc de passer un maximum de temps à vous cacher dans les toilettes, à lire des magazines coquins ou autres, mais en tout cas à éviter donc d'en faire le plus possible. Voilà, parce qu'on en reste sur la 4e partie, donc d'en faire le moins possible, c'est vraiment important. Ensuite, quelque chose vraiment qui est importante, donc la 8e chose, c'est de ne pas donner. Alors, ne donnez pas, bien sûr, vous connaissez l'expression « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Donc vraiment, soyez le plus égoïste possible aussi. Pourquoi est-ce que vous donneriez à quelqu'un de votre temps? De toute manière, vous n'avez pas de temps, vous êtes sur votre portable. Pourquoi est-ce que vous donneriez de votre argent? Vous n'avez pas d'argent puisque vous êtes un loser. Et pourquoi est-ce que vous donneriez un coup de main à quelqu'un? Non. Chacun pour soi, c'est comme ça que ça marche la vie. Et puis, le plus vous allez donner, le moins vous en aurez pour vous. Donc, ne donnez rien en 2015. Vraiment, je vous y encourage. Ensuite, je vous encourage aussi à mettre votre focus, donc vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Voilà. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous n'avez pas. Et pensez-y toute la journée, ressassez ça, dès que vous avez un moment, puisque je vous encourage, ça c'est vraiment la meilleure des astuces, donc de passer le plus de temps possible sur votre portable, d'être baissé sur votre portable. Donc ensuite, moi je vous encourage quand vous avez un peu de temps libre, c'est donc de passer tout votre temps libre à donc ressasser ce que vous n'avez pas, de passer votre focus, de vous concentrer uniquement sur les choses que vous n'avez pas et de vous ressasser ça, ressasser toute la journée. C'est vraiment important pour être un loser. Et dernière des choses, et pas la moindre, pour être un loser, donc en 2015, c'est de haïr le succès des autres. Voilà. Donc haïr le succès des autres, parce que pourquoi est-ce qu'ils ont du succès? Honnêtement, c'est pas juste, quoi. Ils ont du succès. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent mieux que vous? Non, c'est pas juste. Donc je vous recommande vraiment d'haïr le plus possible ceux qui ont du succès en 2015. Voilà. Donc vraiment 10 astuces pour être un loser en 2015. Mangez plus de cochonneries, plus de potins sur, voilà, on s'en fout, les potins, dès que vous avez du temps. Passez au minimum plus de 150 fois par jour. 150 fois, c'est pour les nuls, si vous pouvez faire plus que 150 fois par jour sur votre portable, c'est important. D'en faire le moins possible, de n'apprendre rien du tout, d'ignorer votre conjoint ou à la rigueur, s'il y avait vraiment vous parler, ça sera sur Facebook, de vous cacher le plus possible au boulot dans les toilettes pour, n'en faire rien, mais donc éventuellement de passer de votre temps sur votre téléphone portable si vous avez encore de la batterie ou sinon avec des magazines pornographiques. Ne pas donner, vraiment être le plus égoïste possible, vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et donc de haïr les gens qui ont du succès. C'est vraiment de cette manière-là que vous allez être le meilleur des losers. Vous allez avoir votre année de la lose en 2015. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est bien sûr une petite touche d'humour pour démarrer cette semaine, mais honnêtement, je ne sais pas, peut-être que vous reconnaissez un petit peu là-dedans. Alors, haïr, ça prend comme ça. Voilà. Peut-être que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans. Moi, il y a des trucs, personnellement, je me reconnaissais. C'est vrai que j'essaye d'améliorer chaque facette là-dedans. Et personnellement, moi, depuis le début de l'année, j'ai déjà changé pas mal de choses là-dedans. Bon, ça, Facebook, j'y parle même pas, puisque moi, j'ai pas de Facebook sur mon portable, j'ai tout supprimé. Mais voilà, j'ai changé pas mal de choses en 2015. Donc, je sais pas. Et vous?
Et vous, est-ce que vous allez changer quelque chose en 2015 pour essayer d'avoir une année avec un peu plus de succès qu'en 2014? Vraiment, je vous y encourage, pensez-y. Laissez-moi vos commentaires, tout est disponible dans la vidéo du jour. Comme je vous disais, c'est un épisode gratuit. Et moi, je vous retrouve donc demain pour vous parler donc de la formule idiote pour faire plus de ventes. À demain!